Ah ah! Qu'est-ce que tu fais dehors aussitôt, Youssouf? Arif est pas là, alors j'ai ouvert le café. Ah, je comprends mieux. Je vais à l'épicerie, moi. D'accord. Arif est à l'hôpital depuis hier soir. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est pas lui, il va bien. Il est parti dans la nuit. J'ai pas eu le temps de lui demander ce qui se passait. Il était pressé, il est parti très vite. Et puis après, j'ai appris que Bahar était malade. Du coup, il est à l'hôpital pour rester à ses côtés jusqu'à son rétablissement. C'est pour ça qu'il m'a demandé d'ouvrir. Je te trouve bien téméraire aujourd'hui, Youssouf. Depuis que Hikmet a disparu, ta langue se délie. Mais tu devrais pas fanfaronner. Je peux l'appeler quand je veux. Je lui dirais que quand il était en couple avec Saïda, elle te voyait toi aussi. Qu'est-ce qui se passerait après ça? Tu prendrais une balle et t'en prendrais une autre. Et toi, tu sais ce qui se passera si tu fais ça? Tu pourras définitivement oublier Arif. Imaginons qu'il y ait 1% de chance qu'il revienne vers toi. Ce qui n'est même pas le cas. Après ça, il reviendrait jamais. Vas-y, je t'en prie, appelle-le. Et dis-lui bonjour de ma part. Saïda! Tu penses qu'elle va appeler Hikmet? Elle osera nous faire ça? Ce que je pense, c'est qu'elle l'appellera pas tant qu'elle aura l'espoir de se remettre avec Arif. Mais quand elle y croira plus, qui sait? J'aurais pas dû faire en sorte qu'elle m'entende quand j'ai dit qu'il était à l'hôpital pour voir Bahar. Ça aurait été beaucoup mieux. Pourquoi t'as inventé cette histoire? T'as fait exprès pour la mettre en colère, c'est ça? C'était pas un mensonge. Elle est vraiment à l'hôpital. Quoi? C'est vrai. Désolé, Hikmet, mais j'ai pas le temps ce matin. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Je suis pressée. Ma Saïda, tu me manques énormément. S'il te plaît, fais pas cette erreur. Remettons-nous ensemble. Je t'achèterai tout ce que tu voudras. Plein de bijoux et plein de nouveaux vêtements. Je ne veux rien qui vienne de toi. Dis pas ça. Tu me fais du mal. Payami voit dans quel état je suis. Il sait ce que je ressens. Il est justement avec moi. Mais pour qui est-ce que tu me prends? C'est pas en me parlant de ce chien que tu me récupéreras. Est-ce que tu sais tout ce qu'il m'a raconté? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que t'avais acheté une voiture pour cette femme. Et que t'avais fait de lui son chauffeur. Et puis il m'a dit que tu m'aimais pas. Que c'était elle que tu comblais de cadeaux. Saïda, ouvre ta fenêtre et regarde en bas de chez toi. Et toi? Viens là. Qu'est-ce que tu as dit? Réponds-moi. Tu as dit quoi? T'as dit quoi, Saïda? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as raconté? Tu as dit quoi? C'est lui qui t'a dit ça? Hein? C'est lui qui t'a raconté ça? Qu'est-ce que t'as été fait, Saïda? De quoi est-ce que t'as été mêlé? Qu'est-ce que tu t'as dit? De quel droit t'as fait ça, hein? De quel droit? Hein? Espèce d'enfoiré! Tu vas le regretter! Enfoiré! Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare
bin yolları De quel mois yormuşsun. tu viens parler comme ça? Gel gör ki ben de rüzgar, en sert Poyraz'dan esti. Taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme. Dönersen bile bu evde sönme. Ah, Yélise, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? T'avais pas besoin de venir, je sors ce soir de toute façon. Dis pas de bêtises, c'est normal que je sois là. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? En pleine forme. Mais tu t'es cogné la tête. C'est vrai, mais je vais bien. Elle a beaucoup saigné. Attends là. Voilà, tu peux t'installer confortablement. Ça va? Très bien. Ah, TJ, maintenant que je suis là, vous pouvez sortir si vous voulez aller prendre l'air. Non, non, c'est bon, merci. Mais pourtant, ça vous ferait du bien, vous savez l'air tellement fatigué. Pensez à votre bien-être. D'accord. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous raconter. Oh. Tiens, je te laisse ça. Merci. Si jamais quelqu'un t'appelle. Merci. Yélise, ton amie a trouvé qui était la femme des messages, c'est ça? Non, mais je veux te parler de quelque chose d'un pas... Oh bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? Saïda, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a mise au courant? C'est Youssouf, il m'a dit qu'Arif avait passé la nuit à tes côtés. Yélise, je te présente Saïda qui était ma voisine de palier. Enchantée. Enchantée. Et qui est cette beauté? Yélise est une très bonne amie à moi. On travaillait ensemble et puis elle s'est mariée. Ça se voit? Pardon, mais j'allais parler à Barre de quelque chose d'important. Et alors? Je viens voir une malade, je dois lui apporter mon soutien, moi aussi. C'est bon, Yélise, on pourra discuter plus tard, t'inquiète Très pas. bien, faites votre devoir alors. Mais comme vous le savez, c'est mieux d'écourter les visites aux patients. Bah, je n'aime pas ton ami qui est habillé comme une grosse dinde poilue. J'ai donc décidé que je resterai ici jusqu'à ce que tu sortes. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Vous allez vous disputer en moins de 2 minutes. Allez, ne faites pas ça. Loin de moi l'idée de commencer une dispute avec cette femme, mais elle m'a comparée à une dinde. Et poilue, la dinde. Au moins, je ne suis pas habillée comme vous, comme une... Comme quoi? Comme quoi? Allez-y, dites-moi. Calme-toi, Saïda, Qu'est-ce qui calme-toi. va ne faire t'énerve pas comme hystérique? ça. Je Saïda, vais regarder regarde, devant tout va bien aller. Calme-toi. Vous êtes habillée comme... je vous écoute. Arrêtez, mais c'est pas Saïda. possible, arrêtez. C'est bon. Je me calme. Alors, dites-moi, je suis habillée comment? Comme une chanteuse de cabaret miteux. En plein dans le mille, bravo. Comment tu t'appelles déjà? Yélise ou jalouse? Saïda. Bravo, hein, bien joué. T'as tout deviné. Bon, bah, il faut que j'y aille. Yélise, pourquoi? Je viendrai te voir quand tu seras rentrée chez toi, Non, d'accord? pars pas, s'il te plaît. Non, Yélise, non, je t'en il prie, faut vraiment reste. que j'y aille. Tenez, prenez ça. Je vous le laisse. Yélise, s'il te plaît. Ma chérie, venez là. Mes amours. Maman, tu nous as beaucoup manqué. Vous m'avez manqué aussi. Moi aussi, tu m'as manqué. Laissez-moi vous faire un gros câlin, mes amours. Mes enfants adorés. Je vous aime tellement tous les deux. Comment ça va? Vous allez bien? Tout s'est bien passé pendant mon absence. Oui, on va bien, maman. Attendez. Laissez-moi enlever mes chaussures. Oh, bonjour, Bar. J'espère que tu vas mieux. Merci.
Tu nous as tous fait peur. On était très inquiets pour toi. Allez, venez les enfants. Restez Donne pas maman. dans l'entrée. Merci. On va s'installer dans notre chambre. Allez, mes chéris. On va dans notre chambre. Alors, je vous ai beaucoup manqué, mes chéris? Oui, beaucoup, oui. Moi aussi, vous m'avez manqué. Qu'est-ce que vous avez fait pendant mon absence? Papy Enver nous a appris à jouer au backgammon. Ah, c'est super. Mais moi, j'ai pas tout compris. Oh, pourquoi est-ce que tu n'as pas compris? Parce que c'est un jeu très difficile. Oh. Doruk, mon amour, est-ce que tu es toujours malheureux qu'on vive ici? Je veux retourner dans notre appartement. Ne me regarde pas comme ça. Moi aussi, je sais faire les gros yeux. D'accord, d'accord, écoutez-moi. Pour pouvoir retourner dans notre appartement, il faut d'abord que j'aille mieux. Et pour ça, il faut que je mange. Alors venez, on va aller retrouver papy et mamie pour passer à table. Allez, debout. Ouais. Et je t'apprendrai à jouer au backgammon, mon chéri, t'inquiète pas. D'accord. T'as compris comment on jouait, toi? Oui, j'ai tout compris. C'est bien, t'es forte. Ah, venez, venez. Le dîner est prêt. Maman, va Asseyez-vous, t'asseoir. les enfants. T'es fatiguée, je peux m'en occuper. Bar. Bar, tu as l'air en meilleure forme. Ton visage a retrouvé toutes ses couleurs. Cyrine, après le dîner, tu iras prendre ce dont tu as besoin dans ta chambre pour la laisser à ta sœur. Quoi? Tu as très bien entendu. Je veux que tu laisses ta sœur et les enfants dormir dans ta chambre. Enver, mais d'où vient cette idée encore? Oui, Enver, on n'a pas besoin de prendre la chambre de Cyrine, on est très bien installés. Oui, notre chambre est bien. Mais non, moi, je trouve pas. Je l'aime pas du tout, cette chambre. Elle est petite et on n'a pas assez de place. Je préfère dormir dans la chambre de Tata. Doruk. Je comprends, Doruk. Je comprends très bien. Tu vivais dans une belle maison avant de venir ici. C'est bien normal que t'aimes pas cette chambre. Vu que tu vivais dans un palais. Oui, notre appartement était comme un palais. Cyrine. D'accord, papa. Je récupérerai mes affaires. Après le repas. Je peux déménager si tu veux aussi. T'as déjà une famille de toute façon. Arrête, tu exagères. Je pense simplement à la santé de ta sœur. Elle a besoin qu'on s'occupe bien d'elle pendant le traitement. C'est Djalé qui m'a dit qu'elle devait... Ah bah tiens, je me demandais justement quand elle ait commencé à parler de Djalé. Ma chérie, tu vas rester dans ta chambre. Un point, c'est tout, Enver. Bahar peut dormir dans notre chambre. Ah, d'accord, ça me va, c'est parfait, d'accord, très bien. Non, 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 je peux pas accepter. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça, c'est pas nécessaire, Enver. Non mais vous allez dormir dans ce débarras, dans votre propre maison. Cyrine, ce ne sont pas tes affaires. Bar, s'il te plaît, accepte cette proposition. La décision est prise de toute façon. Maintenant, il faut manger. On est tous très fatigués. Oui, tu as raison, Enver, on est tous fatigués, donc c'est pour ça que c'est pas le moment de changer de chambre, on le fera plus tard. Ça vous va? Allez, mangez les enfants, mangez. Mamie, est-ce que tu sais que ta cuisine est meilleure que celle de ma maman? Ah oui, c'est vrai? Oui, parce que d'habitude, j'aime pas les haricots verts.
Mais ce soir, je vais en reprendre parce qu'ils sont bons, les tiens. Oh, c'est gentil, merci. Bon appétit alors, mon chéri. Je vais bien retenir ce que tu viens de dire. Et je te le rappellerai plus tard, sois-en sûr. Cyrine, s'il te plaît, change de comportement. Tu sais qu'elle est malade. Ouais, je sais, c'est bon. Elle est malade. Demain, on va retourner à l'hôpital. Est-ce que tu vas nous accompagner? Ils ont besoin... de voir si on est compatible pour une greffe de moelle osseuse. Je sais que tu as peur des aiguilles, mais... c'est qu'une petite prise de sang. Tu sais, si jamais il arrivait du mal à ta sœur, on le regretterait toute notre vie. C'est bon, je vais le faire. Tu as un grand cœur, ma fille. Tu as pris la bonne décision. Comment savoir qu'on n'est pas compatible pour une greffe de moelle osseuse? Bahar, quand même. Tu es sûr que tu dois aller travailler aujourd'hui? Oui, je suis sûre, Envar. Si j'y vais pas encore aujourd'hui, ma patronne va se mettre en colère. Ça va pas lui plaire. D'accord, alors vas-y, mais c'est moi qui emmène les enfants à l'école. Envar, c'est bon. Va finir ton petit déjeuner, je vais bien. Tu n'as pas à me protéger. Laisse-moi faire ma vie comme d'habitude, s'il te plaît. Je sais que tu vas bien, mais je m'inquiète. Je peux pas m'en empêcher. Maman, c'est quel animal qui fait wouf wouf? Tu me diras sur le chemin. Faites un bisou à papy, il faut qu'on y aille. Allez. Maman, la barbe de papy Envar, elle est pas douce du tout. Elle pique les joues. Mais écoutez... Allez, on y va.
À ce soir, Papy Enver. À ce soir, À les ce soir, enfants. Papy Enver. Passe une ce bonne soir. journée, Enver. Bonne journée à toi aussi. Merci. Avancez, il faut pas qu'on soit en retard. Oh, ils sont déjà partis. À l'instant. Avec Cyrine, on va aller faire la prise de sang pour vérifier notre compatibilité. Je peux venir avec vous. Mais vous n'avez pas de lien de parenté? Ce n'est pas grave. Je peux donner mon sang. Le croissant rouge le gardera, il pourra servir à quelqu'un d'autre. Le croissant rouge? Le croissant rouge, c'est l'organisme de don du sang. Ils prennent nos infos, et si on correspond à quelqu'un, ils utilisent notre sang. Ça permet de sauver des vies. D'accord, alors on se prépare. Attendez-moi ici. J'arrive. J'ai dit que j'arrivais. Hé, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Berjan. Ah, Hikmet. Eh ben, bienvenue. En voilà une surprise. Je savais pas que c'était toi. Enfin, je suis un peu naïve. C'est bien ton genre de frapper à la porte comme ça, bang, bang, bang. Oui, je suis le seul qui frappe à la porte comme ça. Bang, bang, bang. Et tu sais pourquoi? Parce que j'aime pas les portes. Je n'aime pas avoir des obstacles. Si j'ai envie d'aller dans un endroit précis, me retrouver face à des portes fermées, ça me met en colère. Viens avec moi, on va discuter. Assieds-toi. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que fait Seïda en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette histoire de cabaret, là... Attends, tu l'as quittée. Tu t'attendais à quoi? À qu'elle se laisse mourir? Mais finalement, je suis revenu. C'est elle qui a pas voulu de moi. En temps normal, elle m'aurait repris. Je me demande si elle voit quelqu'un d'autre. C'est impossible. Je sais pas. Mais pour être honnête avec toi, on se parle plus. Donc je suis pas au courant de tout ce qu'elle fait. Elle a mis 2 robes différentes au cabaret. Non mais elle se prend pour qui? Pour Céline Dion? Qui lui a acheté ces robes? Son haleine pue à cause de la faim. Elle a pas pu les acheter elle-même. Ah, les robes, c'est ça qui t'intéresse. C'est le beau-père de Bahar qui les lui a faites. Il est ailleurs. C'est qui le beau-père de Bahar? Le nouveau mari de sa mère. Il me semble pas qu'il soit très vieux. Normalement, il fait que des costumes pour hommes, mais Seïda lui a demandé de l'aide. Il pouvait pas dire non. Et il l'a même pas fait payer. Il l'a pas fait payer? Il pouvait pas dire non? C'est ce qu'elle m'a dit. Où est-ce qu'ils habitent? Ah ça, désolé, je sais pas. Mais je sais dans quelle école vont les enfants, si tu veux. Yami, viens me voir. Oui, patron. Félicitations, tu vas aller à l'école. Pardon, patron? Je veux que tu ailles à l'école, Payami. D'accord, patron. Je suis désolée, je ne comprends pas. On demande quel type de poche de sang. Je dois cocher 2 ou 3? Vous pouvez ne rien mettre. Ah, très bien. Alors dans ce cas, j'ai fini.
Moi aussi, j'ai fini. Mademoiselle? Vous prenez bien ce médicament? Oui. Vous ne pouvez pas donner votre sang si vous en prenez. Comment ça? Vous ne pourrez que 4 semaines après la dernière prise. De quel médicament elle parle? C'est pour traiter mon acné. Rien de grave. C'est un médicament très fort. Tu prends des médicaments pour ton acné? Pourquoi tu prends des médicaments pour ça, ma chérie? Je t'ai jamais vu avec des boutons, pourtant. N'est-ce pas, TJ? Elle n'a jamais eu d'acné à la puberté. Oui, c'est vrai. Tu ne devrais pas prendre ce médicament, en plus il est très fort. Je veux que tu l'arrêtes. D'accord, c'est bon, j'en prendrai plus. Mais quel est le rapport avec un don de moelle osseuse? Le médicament peut provoquer de mauvaises réactions. Vous pouvez en parler avec le médecin. Oh, quel dommage. Ça tombe vraiment mal. Tout est bon pour vous. On peut vous prélever du sang. Quelle est la suite, alors? On va faire le prélèvement. Ah, c'est aussi simple que ça? Oui, la greffe de moelle osseuse aussi, même si on a tendance à penser que c'est compliqué. Suivez-moi. Si j'avais su que c'était aussi facile, j'aurais déjà donné mon sang. On peut aider à sauver des vies, c'est important. Tu as raison. J'aurais pas pris ces médicaments si j'avais su. Où étais-tu passé ce matin, Ferdan? Oh, m'en parle pas. J'ai eu une fuite d'eau, j'ai passé la matinée à attendre le plombier. Et en plus, il est jamais venu. Oh, je suis désolée pour toi, Ferdan. Bah, Oui? qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est rien, je suis juste tombée dans les pommes. C'est tout. Pourquoi tu t'es évanouie? C'est rien de grave, mais en tombant, je me suis cogné la tête. J'étais à l'hôpital hier. Et pourquoi tu m'as rien dit? Je serais venue. C'est gentil, mais qu'est-ce que t'aurais pu faire, Ferdan? Déjà que les enfants ont exagéré. Ils ont prévenu Yélise de ce qui m'était arrivé et elle est venue pour me voir dimanche. Ah, pourtant, elle m'a rien dit. Mais d'ailleurs, j'y pense. Tu m'as pas dit que son téléphone ne marchait plus? Comment ils l'ont appelé? Elle a plein d'argent, elle a dû s'en racheter un rapidement. J'espère que t'iras vite mieux. Maman, Oui, mon chéri? tu sais, aujourd'hui, j'ai joué dans la piscine à balles à l'école, on a bien rigolé. Ah, c'est super, ça. C'était la même que celle du centre commercial où Tata Yélise nous a amenés avec Ashley et Tunch? Elle y ressemble, mais elle est plus petite. Touloumba était contente d'y jouer aussi. Touloumba, mon beau Touloumba. Touloumba, vive Touloumba, mon petit Touloumba. C'est pas grave, je vais le ramasser pour toi. Toro, reste là. Vous conduisez trop vite. Et vous, regardez où vous allez, idiote. Vous pourriez faire attention, on peut pas rouler aussi vite ici. Les honnêtes gens ont des problèmes à cause d'imbéciles dans votre genre. Où es-tu, mon chéri? Je suis passée pour te faire un câlin. Comment je peux t'aimer autant? Sarp n'est pas là, désolé. Vous êtes qui, vous? Non, écoute-moi. Non, lâche-moi. Bar, dis-moi ce qui s'est passé, mon amour. Où est-ce que tu vas, ma chérie? Bar. Sarp? T'es enfin de retour. Ça fait des heures que je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Quoi, je peux pas venir te voir, mon fils? Maman, cette femme était super méchante. En plus, elle a failli te renverser. Maman. Et après, elle t'a crié dessus au lieu de s'excuser. Ne restez pas sur la route, montez sur le trottoir. Donne-moi la main, Dourouk.
suis là, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis sortie du travail plus tôt aujourd'hui. J'ai mis de l'ordre dans cette pièce. J'ai jeté tout ce qui n'était pas nécessaire. Comment tu la trouves? Tu n'as plus à t'inquiéter. Ton père et moi, on sera bien pour dormir ici. Si ça vous va. Oh, ma grande fille, si émotive et si sensible. Elle pense à ses parents avant tout. C'est pas le cas de tout le monde. Bahar a dit que c'était pas nécessaire, seulement pour être poli. Et toi, tu la laisses te virer de ta chambre. Ne parle pas comme ça. Ta sœur est malade. C'est quoi sa maladie? Arrête, elle est malade. Je ne peux pas la mettre à la porte. Je vois qu'elle t'a bien eu. Bahar a tout inventé pour pouvoir emménager chez nous. Et Djali l'aide dans sa démarche. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es vraiment naïve, maman. Djali aurait étudié toutes ces années pour devenir médecin et s'en servir pour mentir? C'est bon, je laisse tomber. Par contre, je vais aller voir comment est leur nouvelle chambre. Maman! Ça ne va pas, ma chérie? Tu t'es donné beaucoup de mal pour décorer cette chambre. On dirait qu'ils vont rester à vie. Vraiment bravo. Profitez bien de votre nouvelle chambre. N'ayez pas peur, les enfants, c'est rien. Bienvenue à la maison. J'ai préparé votre chambre. Merci beaucoup. Allez, enlevez vos chaussures. Merci pour la chambre, mamie. Merci pour la chambre, mamie. Notre chambre est très grande, tu as vu? Oui, très. On peut sauter de joie alors. Youpi! On a une grande chambre. Youpi! Notre chambre est immense, c'est trop cool. Youpi! Notre chambre est immense. Madame? Bonjour. Je cherche un tailleur, Enver. Vous savez où il habite? Pourquoi est-ce que vous le cherchez? À votre avis, pourquoi je cherche un tailleur? Et il se trouve que c'est mon mari. On habite juste là, à 50 mètres sur la gauche. Vous verrez, il y a un écriteau. Tailleur Enver, vous pouvez pas le louper. D'accord, merci beaucoup, madame. Yami, tu es vraiment un bel imbécile. Tu ne peux même pas mémoriser une adresse. J'allais justement vous dire que... Je veux pas savoir. Toque à la porte.
Qui frappe à la porte aussi brutalement. Comme si on n'avait pas une sonnette où il suffit d'appuyer. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Je peux vous aider? C'est vous, le dénommé Enver? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas entrer? Ah! C'est vous qui nous avez demandé de tourner le dos. Au cabaret l'autre soir. Est-ce que vous êtes Enver? Oui, c'est bien moi. Je m'appelle Enver Sarikadi. D'où il vient ce nom de famille? Espèce d'enfoiré. Monsieur, surveillez votre langage. Vous devez vous tromper de personne. Qui vous a donné la permission de confectionner des robes pour Saïda gratuitement? Hein? Vous êtes qui pour donner à ma femme des robes gratuites? Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Saïda n'est personne pour moi. Enfin si, c'est une amie de ma fille. Ne faites pas l'idiot! Enfoiré! Regardez-moi. Oui, c'est ça. Vous avez une tête de pervers. Oh, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Alors, vous êtes un tailleur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est mon métier, je suis tailleur. Vous n'avez pas vu l'écriteau sur ma porte? Je vais rectifier. Vous étiez tailleur. Quand vous aviez vos mains. Montrez-moi ces mains qui ont touché ma Saïda. Montrez-les-moi plus vite que ça. Monsieur, non. Il y a un énorme malentendu, croyez-moi. La petite Saïda, elle est comme ma fille. On était tous ensemble, en famille, quand je lui confectionnais ces 2 robes pour le spectacle. Avec ma fille et mes 2 petits-enfants. Et puis je suis marié à la femme de ma vie. J'ai soulevé des montagnes pour elle. Je préférerais me jeter sous un pont que toucher une autre femme. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait payer? Vous travaillez toujours gratuitement? Je suis un tailleur pour hommes. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent, alors j'ai cousu les robes gratuitement. Je ne pouvais pas lui demander de payer, alors qu'elle m'avait prévenu qu'elle n'avait rien. Je pouvais pas lui faire ça. Allez-y, prenez mes mesures. Puisque vous êtes tailleur, j'aimerais bien voir votre travail. Vous allez où? Je vais chercher mon carnet pour noter les mesures. Vous savez, la vérité, c'est que j'aime Saïda de tout mon cœur. Bien sûr, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais après l'avoir quittée, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans elle. Le problème, c'est qu'elle veut pas qu'on se remette ensemble. On dirait qu'elle vous en veut énormément. Je me demande si vous alliez lui parler sérieusement, pour lui dire que vous l'aimez et que vous voulez l'épouser, ça s'arrangerait, non? Les femmes ne résistent pas aux demandes en mariage. Mais je ne peux pas me marier avec elle, parce que je le suis déjà. Mais je sais comment je vais me rattraper. J'ai trouvé un moyen. Quel moyen? C'est vous qui allez nous rapprocher.